I'm not surprised at all because I've seen him close at hand out, what a professional he is. First of all, he's got natural talent, he's got an ability which I've not seen before. And together with hard work and professionalism, you can achieve anything, and he is. Cristiano Ronaldo est LE joueur professionnel par excellence. Rigueur, travail, détermination. C'est un cyborg. Et justement, dans la quête de CR7 vers l'excellence, Ryan Giggs a joué un rôle. Le Gallois a même dû user de la force pour lui faire comprendre certaines choses. Une fois, il l'a carrément collé au mur, au sens propre du terme. Ryan Giggs a vu grandir Cristiano Ronaldo. Il a vu CR7 évoluer dans son processus du joueur voulant être parfait. Et justement, parfait, CR7 ne l'a pas toujours été, surtout à ses débuts à Manchester United. Un matin, Ryan Giggs a même collé Ronaldo au mur. Ole Gunnar Solskjaer, passé par Manchester United avant d'en devenir l'entraîneur, révélait une incroyable anecdote en août 2016. Un matin, Cristiano Ronaldo est venu au petit déjeuner avec un Coca-Cola dans les mains. Giggs l'a plaqué contre le mur et lui a dit « Ne recommence plus jamais ça ». Et bah, sympa l'éducation des jeunes de 18-19 ans version Giggs, hein. Et vous savez comment Ronaldo a réagi ? Comme ça, et comme ça. Hein quoi ? Ah bon ? T'es sûr ? On me dit dans l'oreillette que CR7 n'a absolument pas chialé. C'est même tout le contraire. Cristiano s'est vraiment pris en main niveau nutrition. Ovviamente, no, nada es por coincidencia. Oui, on sait Cristiano. Le talent ne vaut rien si vous ne travaillez pas dur, bla bla bla. Tu veux pas changer un peu de disque ? Bref, du coup, interdiction de Giggs oblige, il a laissé les sodas et adopté une nutrition plus équilibrée. Et aujourd'hui encore, il suit une routine alimentaire très stricte. Je suis un régime riche en protéines, avec beaucoup de glucides, de fruits et de légumes, et j'évite les aliments sucrés. Je mange parfois jusqu'à 6 petits repas par jour pour m'assurer d'avoir suffisamment d'énergie pour effectuer chaque session au plus haut niveau. Cet incident avec Ryan Giggs n'est pas le seul. À l'époque, le vestiaire de Manchester United était très certainement l'un des plus difficiles à vivre. Quand j'y repense, on était un vestiaire vraiment dur. Il a dû être fort, mais je pense que ça l'a forgé. Il marchait le torse bombé. Il nous regardait droit dans les yeux. Il avait tellement confiance en lui. On se disait, c'est quoi ce gars ? Ses débuts sur le terrain ont été plus compliqués que ce que CR7 imaginait. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il deviendrait l'un des meilleurs buteurs de l'histoire. On ne pouvait vraiment pas. Après le premier match de Cristiano, Giggs n'était pas très optimiste. Lors de son premier match contre Bolton, il a régalé le public avec ses gestes. Mais ensuite, il y a eu les plongeons, la frustration. Il ne savait pas quand passer le ballon, quand le garder. Il faisait trop de dribbles, trop de simulations. Ses débuts ont finalement été difficiles. Ah, vous voyez, je mentais pas quand je parlais de ces simulations. Bref, le Portugais est un coriace. Il s'est accroché. Il a travaillé dur et a abandonné le coca et toutes les distractions qui pouvaient l'empêcher de briller. He's, when you think that, his standards are dropping, he'll go and score a hat-trick or something. So, he's just a world-class player, one of the best players that's ever been. Finalement, son passage de 5 saisons à Manchester United sous la houlette de Sir Alex Ferguson et quelques joueurs de renom a été bénéfique pour lui. I really miss English football. For me, it was one of the best years in my career when I was there in Manchester United. Everyone knows that. Manchester United a été sa rampe de lancement. Et aujourd'hui, il est bien seul sur sa planète, celle des cyborgs.